L'ampoule à décanter est l'instrument de verrerie qui permet d'effectuer une extraction liquide-liquide, c'est-à-dire la technique qui permet de faire passer une espèce chimique d'un solvant dans un autre solvant. C'est un instrument relativement cher et on va donc voir comment la manipuler avec précaution. Elle est composée d'une ampoule dans laquelle va s'effectuer le mélange des deux solvants, d'un robinet par lequel on va pouvoir faire passer les solvants et d'un bouchon grâce auquel on va pouvoir ouvrir ou fermer l'ampoule. Attention, pendant toute la manipulation, on veillera à toujours avoir un bécher en dessous de l'ampoule. La première étape consiste à introduire le premier solvant, celui qui contient l'espèce à extraire, dans l'ampoule à décanter. Ici, le solvant qui est utilisé, c'est l'eau. On va donc appeler le milieu qui est associé à ce solvant le milieu aqueux. La deuxième étape consiste à introduire le deuxième solvant, celui qui va extraire l'espèce, dans l'ampoule à décanter. Le nom de ce solvant est le solvant extracteur. Ici, il s'agit d'un solvant organique et on appellera donc le milieu associé le milieu organique. Une fois les deux solvants introduits dans l'ampoule, on va, avec le bouchon, venir fermer l'ampoule, la retirer délicatement de son support, la tenir à deux mains, tout en faisant attention à bien avoir des doigts sur le bouchon pour pas que celui-ci s'en aille, et venir agiter vigoureusement l'ampoule pour mélanger les deux solvants. Ce geste-là, c'est ce qu'on appelle le dégazage. Il consiste à ouvrir puis refermer le robinet afin de laisser s'échapper les gaz qui ont été créés pendant la réaction chimique. Ce geste doit évidemment être effectué dans une direction où il n'y a personne, de préférence vers un mur ou une fenêtre, et le robinet de l'ampoule dirigé vers le haut. Après avoir effectué cette opération 2 ou 3 fois, on vient reposer délicatement l'ampoule sur son support. L'étape suivante, c'est l'étape de la séparation qui repose sur le principe de la décantation. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle l'instrument une ampoule à décanter. On sait que les deux solvants qui sont utilisés lors d'une extraction liquide-liquide doivent être non miscibles. Ils vont donc se séparer. Le plus dense des deux va se retrouver au fond de l'ampoule et le moins dense des deux va se retrouver au-dessus du premier solvant. On va donc, grâce au robinet, pouvoir les récupérer dans des béchers différents. La dernière étape consiste à récupérer chacune des deux phases dans deux béchers différents. On n'oublie pas, avant d'ouvrir le robinet, de retirer le bouchon, car sinon, quand on ouvre le robinet, rien ne se passe. La phase aqueuse, qui est la plus dense des deux, est récupérée en premier dans un bécher. On récupère ensuite la phase organique dans un autre bécher. Ici d'ailleurs, on peut remarquer que la phase organique est devenue violette, alors qu'au début, elle était incolore. C'est le signe que l'on a bien récupéré l'espèce à extraire qui était présente dans la phase aqueuse, qui est maintenant dans la phase organique. Une fois que chacune des deux phases se trouve dans deux béchers différents, l'extraction liquide-liquide est terminée.